Bonjour, c'est Mario Labrec chez Remax Accès encore une fois. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui du certificat de localisation d'une propriété. Donc, un certificat de localisation, c'est un peu un plan qu'un arpenteur géomètre va préparer pour donner l'opinion qu'il a sur une propriété X. Vous mandatez un arpenteur, l'arpenteur se rend sur le terrain, va prendre des relevés de chaque chose qu'il y a sur le terrain, la clôture, les arbres, pas nécessairement les arbres standards, là, mais les arbres qui forment une haie entre deux lots, donc une haie de cèdre, des bouleaux, peu importe la nature des arbres, il va les indiquer sur son plan qu'il va faire. La piscine, le cabanon, les patios, quand il y a des installations septiques puis qu'il voit les couvercles d'installations septiques, il va sûrement le mentionner également, le puits s'il est visible aussi. Donc c'est quelqu'un qui va faire le relevé de tout ce qu'il voit sur la propriété et après ça, il va prendre le temps de vérifier avec la réglementation municipale si c'est permis, si c'est en conformité avec la réglementation municipale. Et si ça ne l'est pas avec la réglementation municipale actuelle, il va vérifier s'il y a un droit acquis, étant donné la date à laquelle ça a été fait sur le terrain. Je vous donne un exemple, là. Une maison qui a été érigée en 1854 sur le bord de la rue, directement. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça directement comme ça. Il y a une marge de recul à respecter. Par contre, en 1854, il n'y avait probablement pas de réglementation, donc ça bénéficie d'un droit acquis parce qu'elle était dans les normes quand elle a été construite à l'origine. L'arpenteur va se prononcer, va donner son opinion là-dessus, et il faut savoir qu'un certificat de localisation, c'est pas un document juridique, c'est une opinion d'un arpenteur, tout simplement avec ses connaissances et ses capacités à faire des relevés et des comparaisons avec les autres terrains voisins et de vérification auprès des autorités que tout est correct au niveau réglementation. Il va donner son opinion là-dessus, mais c'est pas un document juridique, c'est pas quelque chose que vous pouvez vous servir, exemple, pour établir une ligne entre deux voisins. La chicane prend avec le voisin, les gens vont dire, attends un peu, moi sortir mon certificat de localisation, puis regarde, là, ça est à 12 pieds de la maison, la ligne, il va prendre 12 pieds, puis il va dire, hey, là, oui, ça va donner un indice, mais c'est pas un document juridique dans le sens où, sans équivoque, la ligne, elle est à 12 pieds entre les deux voisins. Ça s'appelle un bornage, et les bornages, il y en a de deux façons. C'est soit un bornage à l'amiable, donc les gens se sont entendus pour établir la ligne finale entre eux à 12 pieds, exemple, de la maison X. Là, il y a un juge qui va se prononcer, qui va entériner cette entente-là à l'amiable pour dire effectivement, dorénavant, la ligne officielle, elle est à 12 pieds. L'autre type de bornage, c'est ce qu'on appelle un bornage juridique, c'est-à-dire que le juge va entendre les deux parties avec leurs témoins respectifs et le juge va devoir trancher, lui, il en pense quoi de la ligne? Il va devoir établir que c'est-tu plus à 12 pieds 3 pouces ou à 12 pieds moins 3 pouces ou à 12 pieds? Et le juge va se prononcer, va faire un jugement et il va établir la ligne à X de la propriété. Elle est là puis ça finit là. Donc ça devient un bornage juridique et c'est enregistré aussi. Tous les bornages sont enregistrés au registre foncier du Québec, donc ils sont consultables par Internet, moyennant des frais, là. Mais nous, on a accès à ça, entre autres, là, quand on prend une propriété en vente, quand on signe un contrat de courtage, on fait ces vérifications-là, on va aller voir s'il y a des bornages, on va aller voir s'il y a des hypothèques, des choses comme ça. C'est au même endroit qu'on va avoir ces informations-là s'il y a des bornages. Le certificat de localisation sert à ça, à savoir si vous empiétez chez des voisins, si les voisins empiètent chez vous, si la réglementation municipale est respectée, plein de petites choses, là aussi, les servitudes et tout ça. Donc, si vous avez un droit de passage qui passe sur votre terrain, que vous avez donné, que vous avez accordé à un voisin pour aller au lac, c'est important de le savoir et d'en prendre connaissance. Et de là, mon intervention aujourd'hui, c'est
à quel moment on devrait faire un certificat de localisation? Mais quand vous mettez la propriété en vente, la réponse, là, c'est le plus tôt possible. Idéalement, même avant la mise en vente, mais au moment où vous signez le contrat de courtage, le courtier, si c'est nous, c'est sûr qu'on va vous en parler, vous allez recevoir des petits mémos là-dessus. Sinon, la première chose à faire, c'est vraiment de vous conseiller de faire le certificat de localisation qui est à jour. Et on doit, comme vendeur, fournir un certificat à jour, ça veut dire qu'il reflète l'état actuel des lieux, y compris le numéro du lot. Des fois, on voit des clients qui ont un certificat de localisation, qui ont fait faire quand ils ont acheté, il y a 28 ans. Et à l'époque, il y a 28 ans, le numéro du lot, il s'appelait 328-4, paroisse de X. Il y avait une dénomination comme ça. C'était bien compliqué. Ben, aujourd'hui, on regarde la même propriété et son numéro de lot, c'est 4 234 834. Le certificat de légalisation que les gens ont en main, rien n'a changé. Ça veut dire le cabanon est à la même place, la maison est à la même place, tout est pareil, rien n'a changé, mais le numéro du lot a changé depuis 34 ans. Il ne reflète pas l'état actuel des lieux. Ça demande un nouveau certificat de localisation. Plus tôt possible, c'est fait. Plus vite, on va apprendre si réellement tout est en ordre au niveau légal, au point de vue localisation, réglementation municipale de la propriété. Ça va permettre de savoir s'il y a des empiètements subis ou à subir de quelqu'un d'autre. Donc, on va pouvoir prévenir les acheteurs dès le départ que oui, il y a ce problème-là qui n'est pas vraiment un gros problème. On va l'expliquer et on va donner les pour, les contre et on va permettre à cette personne-là de consulter des professionnels également pour finalement se faire dire, ben écoute, c'est pas grave, je m'en fous de ce problème-là, c'est pas grave. Par contre, il y a des problèmes qu'on peut rencontrer qui sont beaucoup plus graves, qui vont sortir quand le certificat de localisation va se faire. Je vous donne un exemple. La piscine creusée qui est dans la cour, finalement, elle a été creusée il y a 3 ans, super belle, elle est sur le terrain, mais elle est trop proche de la ligne du terrain du voisin. Elle ne respecte pas la réglementation municipale. Ben, ça pourrait aller jusqu'à être obligé de démolir la piscine creusée et la replacer au bon endroit. Il y a d'autres solutions, la plupart du temps qu'on va trouver quand même. On va aller chercher une dérogation mineure à la ville. On va prendre une assurance titre pour être capable de procéder à la signature de l'acte chez le notaire. On va trouver des solutions. On est en mode solution quand il y a un problème. On trouve toujours des solutions, c'est pas un problème. Par contre, ça peut amener des délais supplémentaires. Si on doit passer chez le notaire le 8 et qu'on reçoit le certificat de localisation le 7 et que dans le certificat de localisation, on remarque le problème de la piscine, on sera pas capable de solutionner tout ça pour le 8, donc le lendemain. Et ça va prendre probablement plus de journées pour évaluer tout ça, puis que tout le monde donne son accord, dire ben c'est correct, on y va avec cette solution-là. S'il faut demander une dérogation mineure, on parle de quelques mois là, avant d'obtenir ça, faire la demande, que ça passe au conseil, qu'on ait le résultat et que tout le monde accepte le processus. Bon, ça veut dire qu'on va probablement être obligé de repousser la signature de l'acte notarié. Repousser la signature de l'acte notarié, ça peut impliquer beaucoup de choses. Je donne l'exemple. Vous êtes vendeur, vous avez vendu, vous faites faire le certificat de localisation, la veille de passer chez le notaire, il y a un problème, mais vous êtes passé aujourd'hui chez le notaire pour acheter votre nouvelle propriété. Vous ne serez pas payé demain de l'ancienne propriété, de la propriété que vous avez mis en vente, que vous avez vendue, là. Il va falloir retarder. Si on retarde de 2 mois, 3 mois, vous allez être obligé d'assumer les frais de 2 propriétés pendant ce délai-là. Et là, notre gars qui a acheté votre propriété, il ne peut pas rentrer dans la maison parce qu'il n'est pas capable de signer son hypothèque parce que le prêteur ne veut pas prêter si la solution n'est pas trouvée. On n'est pas plus avancé. Là. Lui, il a vendu lui aussi, il est dans la rue, mais il ne peut pas rentrer dans la vôtre parce que la paperasse, il y a un problème. Donc, vous comprenez là, qu'il y a vraiment un problème là, quand on a une solution comme ça. Et c'est pas toujours facile de trouver les solutions pour agrémenter tout le monde puis régler le sort de tout le monde parce qu'il peut y avoir 6 transactions qui dépendent de une là, dans ces cas-là. Là. Un vend, l'autre achète, l'autre vend, l'autre achète. C'est tout relié, c'est tout interrelié ces transactions-là. Donc, s'il y en a une qui bloque à quelque part ou qui retarde, ça peut retarder tout le monde dans le processus. C'est pas toujours un processus qui est compliqué de régler ces problèmes-là. Ça prend souvent, en tout cas au moins une couple de jours pour être capable de se retourner de bord.
Quand c'est juste la question de prendre une assurance titre, puis que les gens, tout le monde accepte, puis ça va bien, le prêteur accepte, l'acheteur accepte, le vendeur accepte, ben généralement ça va être rapide. Mais c'est pas toujours le cas. J'ai un cas justement hier ou avant-hier, là, un certificat de localisation qui était supposément à jour, mais le cabanon a été changé. Il est plus grand qu'il était avant, puis il n'est pas situé complètement au même endroit. Donc on a un certificat de localisation qui est pas bon, et on a une transaction qui s'en vient dans 15 jours. Et on doit notarier dans 15 jours parce qu'il y a un locataire à l'intérieur de cette maison-là, et les acheteurs doivent procéder à l'éviction des locataires, c'est-à-dire les aviser qu'ils vont reprendre leur place au 1er juillet prochain. Pour ça, il faut qu'ils soient propriétaires avant le 31 décembre. Donc, la transaction, elle ne peut pas retarder plus tard que le 31 décembre. Mais on comprend que les gens ne veulent pas attendre au 31, là. Ils veulent régler le plus vite possible pour être capable d'avoir un petit buffer, d'être capable d'aviser le locataire qu'ils vont prendre leur place, être complètement dans les normes pour ne pas avoir de problème. Là, on a un certificat de localisation qui est plus bon. On doit en faire un nouveau. On a fait des démarches auprès d'arpenteurs. Oui, on en a trouvé un arpenteur qui nous a dit oui, on va le faire, nous, avant le 15, vous allez recevoir peut-être le 13 pour votre transaction. On espère juste qu'il n'y aura pas de nouveauté dans le certificat de localisation, c'est-à-dire un problème d'empiètement de part et d'autre, ou peu importe, là, le cabanon aurait été fait trop proche de la ligne, ne respecte pas la réglementation municipale. Ben là, ça va sortir le 13 et on doit notarier le 15. On espère qu'il n'y aura pas de problème, mais vous comprenez que c'est vraiment un enjeu à une transaction, le certificat de localisation, et c'est vraiment important d'y aller le plus tôt possible dans le processus. Donc, idéalement, avant la mise en marché de la propriété. Sinon, on fait la demande du certificat à un arpenteur. Tout de suite au départ, on va connaître la propriété comme il faut. S'il y a des problèmes, s'il y a des choses à corriger, des demandes de dérogation à faire, on va être capable de le faire dans le délai et on n'aura pas de retard et notre acheteur va être conscient de ce qu'il achète également. On va le mettre tout de suite au parfum de ce qu'on sait sur la propriété, de l'empiètement, de peu importe la raison du problème, ben on va être capable de voir ça ensemble. Alors que s'il se découvre le problème une fois rendu chez le notaire, c'est beaucoup plus problématique quand c'est découvert en dernier recours, à dernière seconde. Les gens paniquent. Rarement, la transaction est une belle transaction quand il y a un problème, là. Et les gens ont paniqué, puis ils ont peur, puis le stress embarque et tout ça. Mais on est là pour ça, oui, pour contrôler tout ça, mais en même temps, on ne peut pas empêcher le stress lors d'une transaction quand il y a un problème. Quand tout va bien, il n'y en a pas de trouble. Mais quand il sort de quoi, quand le notaire appelle l'acheteur pour dire « Hey, finalement, j'ai reçu le certificat de localisation, mais là, la piscine est trop proche de la ligne. On a un problème. Là, la ville pourrait demander de faire défaire la piscine. » Vous voyez que le notaire qui dit ça à un acheteur, là, l'acheteur dit « Wow, minute, attends un peu, là. Je n'irai pas ça moi demain, là. Il faut régler ça. C'est quoi les solutions? » Fait que là, le notaire va lui expliquer quelques points. Là, les courtiers vont embarquer dans la transaction, dans le mode solution pour solutionner le problème de la piscine. On va trouver un terrain d'entente quelque part, mais ça sera pas toujours évident et ça sera pas toujours pour le bon délai. Fait que c'est ça qui est important, c'est vraiment de prévenir les problèmes et c'est notre job, ça fait partie de notre job de voir les problèmes arriver puis de les prendre en amont et de corriger la situation. Cette petite capsule-là pour le certificat de localisation, c'est vraiment la réponse, là. Quand est-ce qu'on doit faire le certificat de localisation? C'est vraiment dès le départ, à partir du moment où on veut mettre en vente, qu'on a pris la décision de mettre en vente, on fait faire le nouveau certificat de localisation, on mandate un arpenteur, on va avoir une vraie belle photo de la propriété à jour qui va nous donner la bonne information au niveau du certificat de localisation, au niveau des empiètements et de la réglementation municipale. Grosso modo, c'est ça un certificat de localisation. On va être capable d'apporter des correctifs si on a besoin, on va avoir du délai pour le faire. Généralement, on réussit à faire de belles transactions quand on a tous les documents en main dès le départ. Si vous avez des questions au niveau certificat de localisation, qu'est-ce qui serait le mieux, vous voulez avoir des suggestions d'arpenteurs, on a des gens à vous référer, il n'y a aucun problème, on a une page pour ça, arpenteur.mariolabreccourtier.net, arpenteur.mariolabreccourtier.net. Ça vous permet de voir des arpenteurs, d'en choisir et de vous faire des soumissions au niveau du prix, donc c'est facile. Gênez-vous pas, vous m'appelez, vous nous écrivez, on est là pour vous répondre, pour vous donner la bonne information tout au long du processus. Même si vous avez des questions, que vous n'avez pas de contrat de courtage avec nous, que vous n'avez pas mis votre maison en vente avec nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous donner l'information également. 418-948-7000, le 418-948-7000, le mariolabrec.com également pour nous rejoindre. C'est facile, simple, puis c'est surtout efficace. Merci beaucoup, bonne journée!